Waga FM, Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce journal. Voici les principales articulations. Le compte 49 de la police nationale burkinabé, on en parle ce matin. Les inspecteurs en charge de l'enquête ont rendu leur verdict hier. La revue sectorielle à mi-parcours du cadre sectoriel du ministère de la Santé s'est ouverte hier ici à Ouagadougou. Les détails dans cette édition. Concours de la fonction publique burkinabé, 48 heures après le début des épreuves, faisons le constat dans ce journal. Également au menu, l'édito de Ahmed Bakeno et également le sport, une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kabouré à la présentation, restitution des investigations sur le fonds d'équipement ou encore rappelé compte 49 de la police nationale burkinabé. Hier mardi, les inspecteurs chargés des enquêtes ont rendu leurs résultats publics portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Eh bien, le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, a relevé qu'il y a des réglages à faire, mais pas de malversation constatée. Le compte-rendu est signé Gérard Sano. Autour du compte 49, la jeunesse s'agite, la hiérarchie policière est blanchie par le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré. En effet, l'inspection générale des services a constaté des pratiques inégales. Gérard Sano que nous allons retrouver un peu plus tard pour un compte-rendu un peu plus complet. Mais voyons l'activité au ministère de la Santé avec le cadre sectoriel du dialogue du ministère donc, de la Santé qui s'est tenu hier mardi ici à Ouagadougou. Il s'agissait là de faire la revue sectorielle à mi-parcours de l'année 2017. Le point complet avec Chérif Koulibaly. A tenu le mardi 8 août 2017 à Ouagadougou son cadre sectoriel de dialogue. Il s'agit là d'une revue sectorielle à mi-parcours de l'année 2017. La journée de travail a permis de mesurer et de porter un regard analytique sur les performances du secteur planification santé. C'est là pour envisager des actions fortes pour le reste de l'année. Professeur Nicolas Meda, ministre de la Santé. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, 14 secteurs de planification et de développement ont été définis, dont le secteur de planification santé qui réunit le ministère de la Santé, celui de l'agriculture, celui de la femme et bientôt celui des sports et des loisirs. Et globalement, nous nous réunissons ensemble pour voir dans les objectifs qui nous concernent qu'est-ce que nous avons fait comme progrès. Premièrement, nous nous inscrivons dans l'objectif développement du capital humain. Et dans cet objectif, nous avons 3 effets attendus. Le premier, c'est l'accès aux soins de qualité pour tous. Le deuxième, c'est l'accélération de la transition démographique. Il n'y a pas très longtemps, ça faisait l'actualité. Et puis troisièmement, c'est tout ce qui tourne autour de l'amélioration de la nutrition. La tenue du cadre sectoriel de dialogue du ministère de la Santé contribuera à orienter et à renforcer l'efficacité dans la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan national de développement économique et social PNDS. Les contre-performances constatées seront traduites en des actions fortes pour le reste de l'année. Professeur Nicolas Meda. Les écarts qui ont été constatés concernent essentiellement la partie transition démographique où des efforts restent encore à faire pour que la planification familiale devienne une réalité. Aujourd'hui, nous sommes par exemple à 22,5% des femmes qui prennent une contraception moderne. Nous souhaitons arriver à 32,5% au terme du PNDS et moi, je lance le défi qu'ensemble nous puissions arriver
arriver à 50% pour accélérer cette transition démographique. C'est là où les efforts doivent être vraiment faits. Sinon, au niveau de l'accès aux soins, avec la politique de gratuité, bon an mal an, vous voyez que des efforts sont faits. Plus de 4 millions de femmes déjà dans les 6 premiers mois ont eu accès aux soins autant que leurs enfants pour cette politique de gratuité qui permet de réduire la mortalité infantile et empêcher que les femmes ne meurent en donnant la vie. Le cadre sectoriel de dialogue du ministère de la Santé s'est tenu dans la même dynamique que le bilan du programme de gratuité des soins de santé il y a quelques jours. C'est une volonté affichée pour relever les grands défis qui caractérisent le secteur de la santé au Burkina Faso. Merci beaucoup, Chérif Koulibaly. Venons-en maintenant à cette restitution des investigations sur le fonds d'équipement ou encore appelé compte 49 de la police nationale. Hier mardi, les inspecteurs chargés des investigations ont rendu public les résultats de leur enquête portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Je vous le disais, le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, a révélé qu'il y a des réglages à faire, mais pas de malversation constatée, Gérard Sano. Autour du compte 49, la jeunesse s'agite, la hiérarchie policière est blanchie par le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré. De dire qu'il y a des milliards qui ont été... Non, on n'a pas vu de milliards. Ça se chiffre en des centaines de millions, mais ce n'est pas de milliards. Il n'y a pas eu non plus dissipation des fonds. Mais il y a des réglages à faire, puisqu'on n'a rien à cacher. Ces documents ont été transmis au président du Faso. En effet, l'inspection générale des services a constaté des pratiques inéquitables. Pour convaincre, Saïdou Zetienga, inspecteur général des services du ministère de la Sécurité, fait parler les chiffres. En 2014, on a 58 marchés qui ont été passés pour un montant de 193 199 268 000 francs. Et vous avez... Ça, c'est pour la direction générale. Et si vous prenez les services centraux, vous voyez 156, soit 98,73% rien que pour le niveau central. Et lorsque l'on va au niveau des concentrés, vous avez seulement 2 marchés passés pour un montant de 1 682 031 francs. En termes clairs, Ouagadougou s'étaille la part du lion au détriment des autres directions du pays. On parle aussi des ressources allouées à l'action psychologique. Explication. Pour les profanes, ce sont des sommes utilisées dans des cadres précis, dans le cadre de missions spéciales qui sont effectuées par les services centraux et déconcentrés de la police. C'est des fonds qui se gèrent avec une certaine discrétion, parce que dans tous les cas, c'est de l'argent public. Mais ce n'est pas tout que l'on peut justifier. Vous n'allez pas payer un informateur et puis lui demander de signer un papier. L'inspecteur général des services du ministère de la Sécurité poursuit, Saïdou Zetienga. Le volet action psychologique a mobilisé 25 millions en 2014, 30 millions en 2015 et 30 millions en 2016, soit au total 85 millions sur un total de dépenses estimées 604 636 828 francs, soit 14,5%. L'Union Police Nationale, UNAPOL, à travers la voix de son secrétaire général, n'est pas satisfait. Wakilou Senou. Les reliquats que nous avons dans ce compte 49, depuis 1919, ou bien peut-être depuis 2009, quel est l'état actuel, quelle est la situation réelle du compte 49 à ce jour? Je vais dire, les recherches ont été menées sur 3 ans, c'est peut-être bien, mais nous trouvons que c'est largement insuffisant. Dans ce qui suit, l'UNAPOL interroge le ministre en charge de la sécurité, Wakilou Senou. Moi, ce que je demande, quel est l'intérêt pour l'agent qui est peut-être au niveau de la circulation, qui fait des contraventions, qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État? Quel est l'intérêt direct pour cet agent-là de faire rentrer de l'argent? Nous savons que dans un certain nombre de services, dont je ne citerai pas les noms, le fait de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État fait retomber en tout cas des avantages. La réponse ne s'est pas fait attendre. Simon Compaoré se tenant devant l'Assemblée répond sans détour selon ses termes. Cette question-là, elle n'est pas bonne. Il faut dire que dans notre pays, il y a une habitude qui s'est incrustée et qui a pollué le milieu de ce qu'on appelle la fonction publique. Quand je finissais mes études, je ne suis pas venu à la fonction publique en pensant qu'en dehors de mon salaire, je devais m'attendre à quelque chose. L'inspecteur général des services du ministère de la Sécurité recommande beaucoup plus de communication. Saïdou Zetienga. Il faut expliquer aux uns et aux autres cet argent-là, à combien il s'élève et voilà à quoi il sert. Et ça évite aussi que des gens ne succombent à la tentation de se laisser corrompre. Vous voyez, il n'est pas rare d'entendre que quand on vous arrête, si vous donnez tant de francs, on vous laisse passer.
Mais si les gens n'ont pas l'explication, ils ne savent pas où va cet argent, alors la tentation de retenir à la source, bon, comme je ne sais pas ce qu'on va en faire demain, je préfère prendre pour moi ici. Donc en même temps, c'est mieux. À la fin des débats, voici ce que le ministre en charge de la sécurité conclut. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des problèmes de gestion à revoir pour améliorer la façon dont on gère ce compte 49. Mais au stade où nous en sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu malversation. Il n'y a pas de malversation selon le ministre en charge de la sécurité. L'inspecteur général des services note pour sa part une faiblesse dans la communication et l'UNAPOL soutient mordicus un manque de transparence dans la gestion du compte 49. Merci Gérard Sanou. Concours de la fonction publique burkinabé au deuxième jour donc des compositions. Une équipe de reporters de Radio Wagué FM s'est rendue dans 2 centres de composition pour recueillir les impressions des candidats. Voyons les explications avec Elsa Nongana et Aimé Sawadogo. Au lycée mixte de Gouguin et au lycée municipal Vénégré, les candidats ont composé dans différents domaines tels que assistant des affaires culturelles, contrôleur de douane et technicien de l'information et de la communication. À la fin des compositions, les candidats ont diversement apprécié le sujet. Assistant des affaires culturelles, le sujet c'était un peu abordable. Puis, certainement, il y a des questions d'hier qui sont revenues au niveau Chico, mais concernant les tests de nouveau, on constate que rien sur le Burkina, ça parlait seulement de l'Afrique du Sud en général. C'est assez abordable, ça n'a pas de lien, c'est un sujet de culture générale et de psychotechnique. Ça est à peu près avec la 3e, comme c'est un test de niveau 3e même, on peut dire, c'est un peu abordable. Bien. On ne peut pas l'apprécier puisque c'est, comment dirais-je, un concours et non un examen. En fait, c'est une coloration beaucoup plus sociale, quoi. Comme on le dit, c'est un concours, donc il faut attendre les résultats pour dire si ça s'est bien passé ou pas. Il n'y a pas eu de cas de fraude, en tout cas dans notre salle. Maintenant, par rapport au sujet, quand on prend l'intitulé du concours, franchement, ça ne s'y est pas. Il y a des parties qui ne s'y est pas. Le taux de chômage des jeunes assez élevé au Burkina Faso pousse ces derniers à la recherche désespérée d'emploi, les amenant ainsi à postuler à plusieurs concours. Présentement, on ne parle pas de... En fait, je ne dirais pas que c'est une question de survie, mais c'est une question plutôt d'obligation. Voilà, ce n'est pas pour le gagne-pain seulement, mais on ne peut pas parler d'ambition aussi de nos jours. Peut-être lorsque tu vas obtenir l'emploi, après ta formation, la vocation va naître, quoi. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on dépose beaucoup de concours. Rechercher un emploi est devenu une nécessité, voire une obligation au Burkina Faso pour ces jeunes qui se retrouvent alors à occuper des postes qu'ils n'apprécient pas et qu'ils n'ambitionnent pas. Car l'essentiel pour eux, c'est de travailler pour subvenir à leurs besoins. De ce fait, quel avenir pour les générations futures et le Burkina Faso? Car l'on sait bien que travailler sans vocation ni passion ne produit pas toujours de bons résultats. Un micro-trottoir réalisé par Elsa Nongana et Aimé Sawadougou. Les étudiants burkinabés d'Algérie organisent du 19 au 20 août prochain un séminaire de formation sur le management de projets, l'entrepreneuriat et la prise de parole en public. Lassane Zongo, ex-président de l'association des étudiants burkinabés d'Algérie, interrogé par Salamatou Badini. Donc, il s'agit d'un séminaire de formation que nous voulons organiser du 19 au 20 août. Et c'est un séminaire qui va s'étaler sur 3 modules. Donc, c'est le management de projet, l'entrepreneuriat et puis la prise de parole en public. Et donc, c'est un séminaire qui sera organisé par un groupe d'étudiants algériens. Les frais de participation à ce séminaire sont de 5 000 francs CFA. Et à l'issue de cette formation, le centre de formation va délivrer donc 3 attestations sur cette formation. Donc, une attestation par module. Et pourquoi une telle initiative? Réponse avec Lassane Zongo, toujours au micro de Salamatou Badini. Nous aussi, étant partis à l'extérieur, et notre pays nous a envoyés à l'extérieur pour étudier, pour chercher la compétence, de sorte à pouvoir revenir servir notre pays. Donc nous aussi, étant partis là-bas, on essaie de voir à notre manière comment on peut contribuer au développement de notre pays. Donc nous avons jugé utile, nous avons vu des formateurs, des experts formateurs là-bas. Donc on s'est dit que ça serait intéressant pour nous
de chercher à amener ces formateurs au Burkina pour animer de telles formations. Donc dans ce sens-là, nous avons invité un formateur algérien à venir au Burkina pour animer un séminaire sur ces 3 thèmes. Et donc les inscriptions ont déjà commencé, et pour toute inscription, elle peut se faire sur le numéro 70 97 46 82. Donc c'est le 70 97 46 82. Le public cible, c'est essentiellement les étudiants, quand bien même les travailleurs aussi y prennent part. 7h14 ici à Radio Waga FM. La loterie nationale burkinabé a procédé hier mardi à la remise de lot à 4 gagnants du PMUB, dont un super lot de 50 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de lot a eu lieu à Wemtenga et c'était en présence de Aimé Sawadougou. Avec un biré, cultivateur à Dissin est l'heureux gagnant du gros lot pour avoir tenté sa chance au 4+1 du 23 juillet 2017. Et avec 600 francs comme mise, il remporte la somme de 50 635 000 francs CFA. Tout heureux, Hervé Cambiré nous apprend qu'il est un habitué au gain de la Lonabé. Bon, effectivement, c'est pas ma première fois de jouer et puis gagner. Des fois, je peux gagner 50 000, 60 000. Avant de gagner ça, je gagne en tout cas plus que 100 000 même. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je suis content. Ça fait combien de semaines comme ça que je suis là. Je remercie Dieu. Grâce de Dieu, j'ai gagné, je suis content. 3 autres heureux gagnants ont également reçu leur chèque, dont 2 de 9 994 500 francs CFA et un lot de 10 4 000 francs CFA. Pour le directeur général de la Nationale des Jeux du hasard, c'est également un sentiment de joie. Il invite chaque Burkinabé à tenter sa chance. Simon Tarnagda. Parce que nous avons tous les jours des gagnants. Chaque fois qu'il y a des gagnants, c'est l'occasion pour nous de dire à la population que jouer à la Lonabé, jouer au produit de la Lonabé, c'est tenter sa chance. Tenter sa chance, c'est faire intervenir quelque part le hasard dans sa vie. Le hasard peut exister dans sa vie et ça peut faire du bien. C'est ainsi que vous avez vu tout de suite. Le plus petit lot, c'était 9 millions. Le plus gros lot, c'est 50 millions. Ça peut changer le parcours d'une vie. À travers son jeu du Pari Mutuel Urbain Burkina PMUB, la Loterie Nationale Burkinabé vient une fois de plus de faire des heureux gagnants. Merci à vous, Aimé Sawadougou. Les infos sur Waga FM, la page sport. Le ministère des Sports et des Loisirs, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a fait le bilan de la participation du Burkina Faso aux 8e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet dernier en République de Côte d'Ivoire. C'était hier mardi au sein du ministère des Sports et Loisirs. Le point avec Franck Aristide Jeffa. C'est un devoir de redevabilité, a dit le ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Taïrou Bangré, dès l'entame de la rencontre avec les hommes et femmes de médias, avant de laisser place au chargé de mission, par ailleurs chef de la délégation burkinabé à ces 8e Jeux de la francophonie. Boubacar Gansouré a d'abord fait le point des préparatifs avant la participation elle-même. Nous avions au départ 8 fédérations qui étaient retenues. Au finish, nous n'avons pas pu obtenir la qualification du basketball, donc nous nous sommes retrouvés avec 7 fédérations qui ont pris part à ces Jeux. On peut dire que dans l'ensemble, après la mise en place du comité, nous avons travaillé tous les vendredis soir de 16h à 19h pour préparer notre participation à ces Jeux. Pour la participation, nous avons eu 2 groupes. Il y a un groupe qui est parti par voie aérienne et l'autre par la voie terrestre. Ceux qui sont partis par la voie aérienne, nous avons mis en priorité les athlètes et les encadreurs qui sont partis par les 2 vols affrétés à l'aller comme au retour. Et nous avons également un 3e groupe qui a dû faire la route, sont partis par le car. Quant au directeur des sports de haut niveau, il a dressé le tableau des médailles du Burkina Faso à ses 8e Jeux. Abdallah Gola. Nous avons Kuala Mart qui a eu 2 médailles d'or, Zongo Hugues Fabrice, 1 médaille d'or, Zondrissa, 1 médaille en argent, Kawane Romari, 1 médaille en argent, Sawadogo Bienvenue, 1 médaille en argent, et par équipe en lutte, on a été classé 2e, médaillé d'argent. Toujours en lutte, nous avons Zerbo Eloi, 1 médaille de bronze, et Nabi Zosiane, 1 médaille de bronze également. Donc, en récapitulatif, 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Après les différents rapports moraux, place a été faite au rapport financier et la charge a été naturellement confiée au directeur administratif et financier du ministère des Sports et des Loisirs, Victor Kouraougo. Sur le plan budgétaire, cette participation aux Jeux de la francophonie s'est faite dans un contexte national marqué par des difficultés de mobilisation de ressources financières. Cette contrainte budgétaire a impacté le niveau de mobilisation des ressources pour la francophonie.
En effet, sur un budget estimatif de près de 400 millions de francs CFA, le budget définitif que nous avons eu s'élève autour de 298 417 660 francs CFA. Donc quand on fait une analyse comparée aux Jeux de la francophonie de Nice, qui est un montant de 500 millions de francs CFA, et aux Jeux africains de Brazzaville de 756 245 500, on voit une baisse pour cette présente édition. À ce jour, l'exécution globale après la prise en charge des factures fait ressortir un solde nul. Notons que, selon le ministre des Sports et des Loisirs, les médaillés burkinabés auront comme récompense pour l'or 1 million de francs CFA, 750 000 francs CFA pour la médaille d'argent et 500 000 francs pour les médaillés de bronze. Merci Franck Caressi Jeffar. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Organisation de la société civile au Sahel, c'est le thème traité par Ahmed Bakiono. Écoutez. OSC au Sahel, toutes. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté un programme d'urgence pour le développement de la région du Sahel. Dans la ligne de mire de cette opération, il y a la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui semble y avoir fait son lit. Voilà donc une bonne occasion de mettre à contribution les organisations de la société civile, les vraies, pas celles qui ne sont que les caisses de résonance des chapelles politiques qui n'ont comme programme d'activité que des conférences de presse et des déclarations par voie de presse. Des OSC qui s'impliquent dans le suivi des politiques publiques, que ce soit au niveau national ou régional, il en existe, y compris dans le Sahel burkinabé. De nombreuses associations, ONG ou groupements y interviennent, particulièrement dans le domaine du développement en général, notamment la santé, l'éducation, la nutrition, l'élevage, l'agriculture, etc. Dans la lutte contre le terrorisme, les acteurs de la société civile peuvent constituer de précieuses ressources pour limiter l'isolement politique et la marginalisation dans certaines communautés et accroître leur résistance face à la violence et à l'extrémisme. Au Sahel, les OSC peuvent donc aider les autorités dans le cadre de certaines prestations de services et travailler avec les communautés et les leaders pour répondre aux problèmes et aux préoccupations ou tout simplement pour promouvoir l'implication politique et civique. Dans la plupart des cas, les OSC œuvrent pour l'autopromotion de leur propre groupe cible en assurant le transfert de connaissances. C'est là d'ailleurs la différence d'avec les OSC parleurs agglutinés à Ouagadougou, parce qu'elles sont en contact direct avec les populations. Les OSC, appelons les OSC de terrain, peuvent et doivent contribuer à la prévention de l'extrémisme violent. Du reste, ce serait se rendre service à elles-mêmes pour l'atteinte de leurs objectifs, puisque aucune action de développement ne peut se réaliser sans un environnement de paix et de sécurité. Les leaders politiques du Sahel auront eux aussi un rôle particulier à jouer quand on sait que la politique partisane menace parfois de déchirer le tissu social. Il n'est pas rare de constater en effet la dislocation d'associations ou de groupements a priori apolitiques dès que s'annoncent des campagnes électorales. L'esprit partisan sape trop souvent la cohésion au sein de certains conseils municipaux par exemple, entravant ainsi la bonne conduite des politiques de développement. Les OSC devraient donc prendre en compte les acteurs politiques comme public cible dans leur travail de formation au civisme et à la promotion de la paix. Bref, comme la violence est dans l'esprit de certains hommes, c'est dans leur esprit qu'il faut combattre pour ramener le calme et la sérénité afin que les investissements prévus contribuent réellement au développement de la région du Sahel. Merci Ahmed Bakiono, mais aussi pour ton soutien. Ouaga FM, la matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi.